Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler d'un scandale qui pourrait potentiellement mettre fin au mandat politique de Donald Trump. Cette affaire, elle concerne les relations entre Donald Trump et la Russie. Alors, qu'est-ce qui est reproché à Donald Trump et dans quelle mesure pourrait-il être écarté du pouvoir? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Première question donc, qu'est-ce qui est reproché à Donald Trump? La question des relations entre Trump et la Russie, elle se pose d'abord lors de la campagne présidentielle qui a opposé Clinton à Trump. En effet, des hackers proches du gouvernement russe sont accusés d'avoir hacké les serveurs d'email du parti démocrate et de l'équipe d'Hillary Clinton. Le parti démocrate avait pointé du doigt deux organisations, Fancy Bears et Cozy Bears. Le 10 décembre, le Washington Post révèle une note interne de la CIA qui confirme le piratage des mails de l'équipe de Clinton par des individus proches de l'État russe. Si vous vous intéressez un petit peu aux questions de cybersécurité, vous savez qu'il est très difficile, voire impossible, d'identifier à 100% la provenance d'une attaque. Cela dit, les soupçons sont, vous l'aurez compris, très importants. Ce qui est reproché ici, c'est l'interférence d'un État étranger dans le bon déroulement d'un scrutin afin de favoriser un candidat, en l'occurrence ici Donald Trump. Petit bond en avant dans le temps, nous sommes maintenant le 9 mai 2017. Nous apprenons alors que Donald Trump vient de virer James Comey, le patron du FBI, qui d'ailleurs l'a appris comme nous en regardant la télévision, comme l'a révélé le New York Times. Pourquoi Donald Trump a-t-il viré le patron du FBI? Pour beaucoup parce qu'il était en train d'enquêter sur les liens entre Donald Trump et la Russie et la possible intervention de la Russie dans la campagne américaine. Et justement, ce soupçon s'est vu renforcé par une nouvelle révélation du Washington Post et du New York Times. Le 19 mai, les deux médias révèlent que Trump a déclaré au ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov ainsi qu'à l'ambassadeur de la Russie aux États-Unis qu'il avait viré le patron du FBI parce que, je cite, virer ce dingue faisait baisser la pression sur l'investigation. Autrement dit, Trump aurait viré le patron du FBI afin de ralentir l'enquête concernant Trump et les Russes. Et cette révélation que je viens de vous présenter fait une transition parfaite avec l'ultime révélation que vous devez comprendre pour comprendre ce qui menace Donald Trump. Le 15 mai, le Washington Post révèle que Donald Trump a divulgué des informations classifiées aux Russes lors de cette même réunion avec le ministre des Affaires étrangères russe et l'ambassadeur de la Russie. Ces informations concernaient l'État islamique et si effectivement le président des États-Unis a le pouvoir de déclassifier des informations, les délivrer ainsi est plutôt controversé. En effet, le renseignement américain se base évidemment sur la CIA, sur les écoutes de la NSA, etc. Mais il se base aussi beaucoup sur les échanges d'informations. Or, l'information en question provenait d'Israël selon le New York Times qui n'avait pas donné l'autorisation aux États-Unis de les partager, encore moins à la Russie, proche de l'Iran et en forte tension avec Israël. Autrement dit, un certain nombre d'experts craignent que désormais les alliés des États-Unis soient réticents à partager des informations avec eux. Alors, tous ces éléments peuvent-ils réellement remettre en cause la présidence de Donald Trump? Selon CNN, les avocats de la Maison-Blanche envisageraient sérieusement aujourd'hui une procédure d'impeachment. La procédure d'impeachment, parfois aussi appelée procédure de mise en accusation, c'est la procédure qui permet de mettre fin au pouvoir du président des États-Unis. Les motifs d'impeachment sont nombreux, mais pour Donald Trump, il s'agirait probablement d'entrave à la justice. Cette procédure peut être initiée par la Chambre des représentants qui doit voter à la majorité en faveur de la procédure. Ensuite, c'est 2/3 du Sénat qui doit condamner le président des États-Unis. Cela dit, il faut quand même pas mal nuancer, une procédure d'impeachment paraît très lointaine aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, et même si les révélations s'enchaînent, Trump est toujours très soutenu politiquement et les républicains sont majoritaires dans les deux chambres, ce qui rend peu probable la réussite d'un impeachment. Surtout, beaucoup d'opposants à Donald Trump disent que mettre fin au mandat de Donald Trump n'est pas forcément la meilleure des solutions. Pourquoi? Eh bien parce que si la procédure d'impeachment est effectivement une réussite, Donald Trump devrait être remplacé par son vice-président, Mike Pence, encore plus conservateur que l'actuel président sur les questions de société notamment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Celui-ci fait en quelque sorte office d'épisode 2 de Trump à la Maison Blanche et vous inquiétez pas, je vais reprendre à suivre régulièrement ce qui se passe aux États-Unis. Un très grand merci à tous les tipeurs, à tous les donateurs, vraiment merci énormément, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Dans la description, vous retrouvez le lien vers le Tipeee et vers des articles si jamais vous voulez en savoir plus. On se dit à très vite.